Bernard, tu as l'air anxieux, que se passe-t-il? Ce matin, j'ai reçu la visite d'un conseiller financier qui me propose d'investir toutes nos économies. Il m'a garanti des bénéfices immédiats et très lucratifs. Ça fait rêver, non? Il veut que je signe le contrat aujourd'hui. Il dit que demain ce sera trop tard. Je sais pas quoi faire. J'ai peur de passer à côté de la fortune. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis que tu viens de passer à côté d'une grosse arnaque. En matière de placement, comme dans bien d'autres domaines, il existe des arnaques. Il est donc important de savoir les reconnaître pour mieux les éviter. Les sites internet grand public regorgent d'annonces du type « Devenez trader en quelques heures » ou encore certains vous promettent de doubler, voire de tripler votre capital assez rapidement. Enfin, d'autres vous font miroiter que vous allez faire fortune, par exemple en investissant dans les grands crus ou dans les chevaux de course. Et pourtant, la plupart du temps, ces propositions sont de véritables escroqueries. Différents signes peuvent vous alerter. C'est l'annonce d'un rendement très élevé avec la garantie d'un capital, car vous n'avez jamais de rendement très élevé sans risque très élevé. Autre procédé qui doit susciter votre méfiance, c'est le démarchage, un contact que vous n'avez pas sollicité, qu'il s'agisse d'un coup de fil, d'un mail ou d'une publicité. mais c'est aussi la pression commerciale faite par le conseiller. Il va par exemple vous relancer à de multiples reprises, par mail, par téléphone ou bien encore par SMS. Il va vous dire que l'offre est limitée dans le temps, qu'il faut en profiter tout de suite, sinon ce sera trop tard. Il peut également vous proposer des cadeaux comme des bonus pour vous inciter à souscrire plus rapidement. Et enfin, le bouche à oreille. Un ami ou un ami d'amis, un proche, qui va vous proposer un placement réservé à quelques privilégiés, donc vous faire comprendre que vous faites partie d'un cercle restreint. En matière d'investissement, mieux vaut être systématiquement sceptique, surtout sur Internet. Dans tous les cas de figure, ce qui caractérise une arnaque, c'est que les promesses ne sont jamais tenues et que vous risquez fort de ne pas retrouver votre argent. Surtout ne pas se précipiter, ne jamais céder à la pression de conseiller, ne pas verser de somme d'argent, ne pas donner son numéro de carte bancaire et ne rien signer. Il faut questionner votre interlocuteur, posez-lui des questions sur lui et sur la société. Quel est son nom? Quel est le nom de la société? Quel est son numéro d'immatriculation? Quelles sont également ses coordonnées, adresse et téléphone? Et ensuite, questionnez-le sur le placement. Comment fait-il pour proposer des rendements aussi élevés? Quels sont les frais aussi sur ce placement, par exemple? Enfin, exigez une documentation écrite, lisez-la en totalité et prenez le temps de la réflexion. Autre moyen de se prémunir contre des tentatives d'arnaque, c'est de procéder à un certain nombre de vérifications et en cela, des sites peuvent vous aider. Un conseiller indépendant doit être enregistré sur le fichier des intermédiaires financiers qui s'appelle l'ORIAS. Si vous avez affaire à un établissement, il doit être enregistré sur le REGAFI. Donc n'hésitez pas à consulter ces deux sites, orias.fr et regafi.fr, pour être sûr que votre interlocuteur est enregistré auprès des autorités. Si un doute persiste, n'hésitez pas à consulter la plateforme des autorités publiques. Assurance Banque Épargne Infoservice, abe-infoservice.fr. Par ailleurs, vous pouvez vous assurer que l'entreprise existe bien en allant sur des sites d'information tels que le site infogreffe.fr. L'annonce d'un rendement très élevé va de pair avec une prise de risque. Si vous voulez investir, prenez le temps de la réflexion. En cas de doute, contactez Assurance Banque Épargne Infoservice. Je me demande si placer mes économies sous un matelas, c'est pas plus sûr.